Lorsque nous traçons un trait entre la pointe du nez et la pointe du menton, nous avons le repère de la ligne de Riquet qui nous permet de voir à ce niveau-là que la lèvre supérieure est un petit peu en retrait par rapport aux lignes artistiques du visage. Donc nous pouvons un tout petit peu lui donner du volume, très légèrement, ainsi que regalber l'ourlet de la lèvre supérieure et napper la partie de la lèvre blanche supérieure de façon à avoir un traitement des rides péribuccales. J'ai choisi pour cela d'utiliser le RHA1 de chez Théoxane, une canule de 27 gauges et 4 cm, de façon à pouvoir, de la commissure des lèvres, d'un seul point d'entrée, travailler sur l'ourlet, les rides péribuccales et la lèvre rouge. Le point d'entrée doit être inséré avec une aiguille standard, pré-trou, à environ quelques millimètres de la commissure, avant le modiolus qui est situé en retrait à 2 cm de la commissure. Je choisis en général d'aller à 5 mm avec une insertion très superficielle du point d'entrée. Le point d'entrée est fait, j'ai inséré environ 3 mm de mon aiguille. Ensuite, je choisis d'insérer ma canule Softfill avec la prise en compte du point rouge qui va être très importante dans cette injection. Et pour être très précis, j'utiliserai le point rouge sur le plan superficiel, c'est-à-dire en haut. On va commencer par la lèvre rouge, donc où je vais redonner un tout petit volume, très léger. Je travaille dans le plan muqueux, au-dessus du muscle orbiculaire. Voilà. Le point rouge est donc en haut. Avec une seule injection, je peux travailler une hémilèvre. Et donc, j'injecte la lèvre supérieure. Dans un objectif d'hydratation, ensuite je change la direction de ma canule et je vais sur l'ourlet de la lèvre, donc je vais me mettre beaucoup plus superficielle. L'idée étant de rentrer dans le canal virtuel de la lèvre supérieure, de pouvoir injecter une petite quantité de produit. Vous voyez ici la pointe de la canule qui bouge en très superficiel, qui me permettra d'avoir un résultat beaucoup plus naturel et précis. Je vais jusqu'à la crête filtrale, je mets mon point rouge en haut, je relève la canule et j'injecte. Voilà, sauf qu'on a un problème. Non, en fait, on va savoir. Oui, t'as une surprise un peu. Ouais, donc, j'injecte la lèvre rouge en prenant bien soin de mettre mon point rouge à l'intérieur de la lèvre. Je bouge en sous-muqueux, en sous-muqueux, au-dessus du muscle orbiculaire. En rétrotraçant, je vais injecter une petite quantité d'acide hyaluronique. Puis je reviens sur l'ourlet de la lèvre, très superficiellement. On voit bien la pointe de la canule migrer le long de l'ourlet. Jusqu'à la crête filtrale. Ce qui nous permettra de créer un petit relief au niveau de la crête. J'injecte en prenant en compte le point rouge situé sur l'embase. Et l'objectif étant de le mettre en haut pour pouvoir avoir une injection très précise dans l'ourlet de la lèvre. J'ai donc créé une petite dépression sur la lèvre blanche que je vais combler
Et en travaillant en rétrotraçant, j'injecte perpendiculairement aux rides, ce qui permet à la fois de remplir et de stimuler les fibroblastes. Synthèse de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Et en même temps, on casse les septies qui sont créés sous la ride. Dans le même temps, je finis en injectant la lèvre inférieure dans la lèvre rouge de façon à créer une hydratation de la lèvre inférieure. Oui, voilà, très bien. Ah oui. Tu sens On ne le voit pas le bleu aussi? Bah, pas Un trop, peu franchement. Et de l'extérieur. Merci. Un petit chat.